Bonjour auditeurs et auditrices. Nous vous accueillons dans cette émission dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ce mois de mars, nous bénissons le Seigneur de ce qu'il nous a permis de commencer l'année et que nous arrivons presque au terme de la fin du premier trimestre. J'aimerais traiter un thème avec vous durant tous ces mois-là. Et centraliser tout sur le livre des Galates. Et je vous inviterai donc à lire le livre des Galates, ne serait-ce qu'un chapitre par jour. N'allez pas au-delà de cela. Un chapitre chaque jour. Lisez simplement. Méditez si vous voulez. Éditez si vous voulez. Sinon, lisez simplement. Et au moment opportun, l'Esprit de Dieu vous rappellera ce qu'il voudrait vous communiquer au travers de cette lecture. Et après le livre des Galates, nous allons pouvoir lire le livre des Éphésiens. C'est-à-dire la simple lecture seulement. Dieu, donc, dans sa parole, il a toujours agi, il agira. Donc, nous introduisons ce thème-là, avoir une vie organisée. Avoir une vie organisée. Il faut que ta vie soit organisée. Les désordres dans le monde actuel, les occupations multiples aujourd'hui, les urgences que nous avons aujourd'hui, les pressions autour de nous aujourd'hui, toutes ces choses font que très peu d'hommes et de femmes ont leur vie organisée. Alléluia. Donc j'aimerais lire Galates chapitre 1. Donc Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la galaxie. Ne Paul mimbe ni sebenchi. Ne min kɛra ciden ye nga mɔgɔ ma ne ci o cidenya fana ma bɔ mɔgɔ la fo Yesu Krista yɛrɛ ni fa ala o min y'a lakunu ka bɔ suw cɛma. Donc j'aimerais vous dire que ta vie est déjà organisée par Dieu. Et il voudrait que tu puisses entrer dans cette vie qu'il a organisée pour toi. Nous voyons l'apôtre Paul ici, clairement s'exprimant que c'est de la part de Dieu qu'il a reçu son ministère apostolique. Et cela bien avant qu'il ne soit même dans les seins maternels. Étant dans les seins maternels, il a été établi ainsi. Donc en naissant, en sortant du sein maternel, il est sorti avec une programmation divine. Donc, tout homme qui naît, tout homme qui vient sur la terre, dès votre naissance, vous sortez là avec une programmation divine. Et c'est ce que le diable voudrait perturber. Aussi bien il va utiliser les hommes, il va utiliser les circonstances, il va utiliser les problèmes, il va utiliser les situations pour que vous puissiez sortir réellement de ce plan organisé de Dieu pour votre vie. Et si vous êtes sorti avec un programme divin, comprenez très bien, si vous restez dans l'ordre du Seigneur, que vous devenez immortel jusqu'à l'accomplissement de ce plan divin-là. Donc, soyez les bienvenus en ce mois de mars. Aussi, donc, ce mois de mars, nous allons voir donc la foi active, donc avec une vie donc organisée. Donc, 1 Timothée 6, 16, nous pouvons lire cela. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 16. Il s'agit de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui seul possède l'immortalité.
qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Jésus-Christ seul possède l'immortalité. Donc je disais, en sortant du sein maternel avec le programme de Dieu, vous devenez immortel aussi jusqu'à ce que vous accomplissiez ce que Dieu a programmé pour votre vie. Raison pour laquelle il faut sortir du désordre. C'est le désordre de la vie qui peut écourter la vie de bien des personnes. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi en ce mois de mars. C'est que tu es immortel aussi longtemps que ton travail n'est pas terminé sur la terre. Je le dis encore. C'est une bonne nouvelle pour toi. C'est que tu es immortel. Tu es immortel. Donc aussi longtemps que ton travail n'est pas terminé sur la terre. Si Jésus-Christ seul possède l'immortalité et qu'il t'a donné une programmation divine et qu'il habite dans une lumière inaccessible aux hommes, donc c'est une lumière dans laquelle, si l'on est assis, on entre dans l'immortalité. Et la Bible déclare, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc c'est dans cette position, en ce mois de mars-là, que tu puisses savoir que tu es assis. Nous sommes dans cette position en ce mois de mars. Et pour pouvoir maintenant organiser notre vie et entrer dans les desseins de Dieu. S'il en est ainsi, j'aimerais t'inviter à bannir toute forme d'anxiété inutile. Les anxiétés. Donc, il est très important de ne pas te soucier de bien des choses, bien qu'il y ait des problèmes et des situations difficiles. Donc, bannissons les anxiétés inutiles. Et malgré la société qui soit polluante maintenant et dans l'insécurité. Donc, cette anxiété qui aussi conduit à la peur de la mort. Donc, l'incertitude, le doute, l'hésitation. Donc, ce qui fait que l'assurance manquant dans un cœur, il est difficile que cette vie soit organisée. Jésus-Christ nous donne donc son immortalité. Organisons notre vie selon son plan divin. Comme je vous ai dit un peu à l'introduction, notre lecture de ce mois-là va commencer par le livre des Galates. Et ce qui va nous permettre d'avoir une vie donc organisée selon la planification de Dieu. Si nous lisons le livre des Galates, nous allons voir que l'apôtre Paul insistera toujours entre la différence entre la loi et la grâce. La grâce. La nouvelle alliance, c'est la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi. La loi avec ses inquiétudes. La loi avec ses peurs. La loi avec ses craintes. La loi avec ses menaces. La loi avec son incertitude. La loi avec son incapacité. Car nul n'a pu accomplir la loi. Et c'est pour ça que la grâce est venue. Mais comment faire comprendre cela à des juifs qui ont connu la loi avec leur père, avec les prophètes, dire qu'une nouvelle alliance est là maintenant, qui soit la grâce et la faveur de Dieu? Cela était vraiment difficile. C'est pour ça que je voudrais que tu puisses entrer dans cette faveur, dans cette grâce, et qui va te permettre d'organiser ta vie. La grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? C'est la faveur que Dieu donne à l'homme. La grâce, c'est la faveur
que Dieu donne à l'homme. Donc cette faveur-là, reçois-la en ce mois de mars au nom puissant de Christ Jésus. Cette faveur-là, cette grâce de Dieu, qu'elle couvre tous les domaines de ta vie en ce mois de mars au nom de Jésus. Tandis que nous sommes en train de terminer le premier trimestre. Donc il est très important que nous puissions nous reprendre, nous racheter pour ne pas perdre l'année. Donc en nous réorganisant. Donc pour sortir de toute forme de désordre. Oui, la grâce c'est la faveur que Dieu donne à l'homme. Et cela nous a été accordé par le sacrifice de Christ. Christ, lui qui a accompli toute la loi pour nous. Ce qu'on ne pouvait pas faire, Jésus l'a fait. Ce que tu ne connaissais pas, lui il le connaissait. Il a tout réalisé à ta place. Donc, en entrant dans cette faveur, en entrant dans cette grâce, vous aurez obligatoirement une vie organisée. Et c'est pour ça que j'ai demandé ce premier pas d'abord, donc de lire le livre des Galates, ne serait-ce qu'un chapitre par jour. Au verset 3, Paul dit ici que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Pareillement, je voulais dire aussi que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu ce matin, en ce jour. Et cela de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin que vous puissiez finir ce premier trimestre-là et entamer le second trimestre, afin de terminer l'année donc avec beauté, avec gloire, grâce et croissance. Et que toute votre vie soit réellement dans cette faveur divine. En continuant dans la parole de Dieu, au verset 4, il a dit de ce Jésus-là, il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Jésus-Christ, il a dit, il s'est donné lui-même, pour nous arracher donc du présent siècle mauvais. Il s'est donné lui-même pour nos péchés. Alléluia. Certes, si nous essayons de faire un constat général dans le monde actuellement, tout le monde sait que le siècle présent est mauvais. Et tout le monde sait que les temps sont vraiment difficiles. Et à cause de tout ce que nous vivons et voyons aujourd'hui, l'avenir semble être sombre à tous les niveaux de la vie. Nul ne voit de porte de sortie. Et chacun marche réellement sur la pointe des pieds, chaque soleil qui se lève. Mais il nous est parlé du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné. C'est cela la grâce. C'est cela la faveur de Dieu. Il faudrait que cela puisse booster ta foi, afin que ta foi soit une foi active et que tu puisses entrer dans les planifications divines. Et ce qui va organiser ta vie de piété, et organiser aussi ta vie professionnelle, même ta vie de famille. Alléluia. Si Jésus s'est donné, aussi ne sont donc pas désordonnés en demeurant toujours esclaves du péché. Il est dit qu'il s'est donné pour nos péchés. C'est pour nous faire sortir de l'esclavage du péché. C'est pour que nous ne demeurons point dans le péché. C'est pour que nous ne soyons plus soumis réellement donc à la culpabilité venant de l'ennemi Satan, pour réduire réellement notre efficacité dans notre marche chrétienne. Christ s'est donné. Nous voyons deux points donc capitaux ici là. Il s'est donné pour deux causes. Premièrement, le pardon de nos péchés. Le pardon de nos péchés. Lorsque le péché est là,
Lorsque le péché est là, il y a un désordre. Et lorsque aussi réellement donc le péché est là, on devient esclave. Mais il a dit Jésus s'est donné pour nous arracher du présent siècle mauvais. Donc pour nous arracher de quoi donc? Pour nous arracher réellement donc du péché avec ses conséquences, de la maladie, des liens démoniaques et de toutes sortes de vies d'horreur que nous pouvons vivre. Aujourd'hui donc, il veut te délivrer. Aujourd'hui donc, il veut te libérer. Aujourd'hui donc, il veut ôter l'angoisse de ta vie. Aujourd'hui donc, il veut te donner son repos, le calme. Et c'est dans cela que tu pourras mieux organiser ta vie. Alléluia. Dieu a planifié. Vous voyez, il a organisé déjà ta vie. Il a organisé ta destinée. Aucun homme ne peut gérer cette destinée si ce n'est que lui. Donc aussi donc, je t'invite aujourd'hui à entrer dans cette lumière où Christ est assis, recevoir son pardon, sa grâce et son immortalité. Ainsi donc, si tu veux le recevoir dans ta vie, tu veux entrer dans cette lumière pour avoir le pardon de tes péchés, être délivré et libéré de tous tes liens, prie avec moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, en ce mois de mars, je me présente à toi devant ta face pour que ma vie soit organisée. Je vais te recevoir comme mon sauveur et mon Seigneur pour ne plus vivre dans le désordre, pour ne plus vivre dans le péché et être constamment à toi. Donne-moi ton immortalité afin que j'accomplisse toute œuvre à accomplir avant la fin de mes jours. Merci pour ce mois de mars. Amen. 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 Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Si vous avez ainsi prié,
comprenez que le Seigneur est intervenu dans votre vie. Si vous avez ainsi prié, sachez que quelque chose a commencé dans votre vie. Je l'ai déclaré, il envoie sa parole et il guérit. Il envoie sa parole et sa parole agit. Maintenant, commencez à entrer dans le pas d'organisation de cette vie-là. Donc, dans Jérémie 29, le verset 11, cela va nous clarifier encore. Il est dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ah, Dieu connaît. Le Seigneur connaît. Il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Donc, tout est organisé dans le ciel. Il a tout organisé. Et il faut que tu vives maintenant dans sa lignée, dans ce qu'il a ordonné pour toi. Il est inutile de consulter à gauche et à droite pour connaître ton futur, ton lendemain. Celui qui connaît tous les projets de ta vie, accroche-toi à lui, regarde à lui, il va te faire entrer dans sa paix, et c'est ce qu'il a donné, et ton avenir et ton futur sera ainsi garanti. Donc cette parole de Jérémie, elle est pour nous tous, elle est pour vous, elle est pour moi. Donc ta vie est planifiée, je le dis encore. Avoir une vie organisée, tout commence par cela en ce mois de mars. La paix et le bonheur, ta prospérité, ton épanouissement, tout commence par là. Et je suis sûr que tu commenceras une ère nouvelle de ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, Satan ne pourra absolument rien faire pour quelqu'un qui a cette ferme assurance du pardon de ses péchés. Et pour quelqu'un qui est assis avec Christ dans cette lumière inaccessible aux hommes. Donc le diable ne peut plus te frustrer parce qu'il envoie des esprits de frustration pour perturber réellement ta vie. Mais aujourd'hui, reçois la clarté divine, reçois réellement sa paix et sors de toute forme de découragement, et que le feu réellement donc des angoisses, des douleurs qui te consumaient s'éteignent maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc Paul déclare ici, en parlant donc aux Galates, au verset 6, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Il est étonné de voir les Galates qui ont commencé par l'esprit, le vrai évangile, la vraie parole de grâce, la vraie parole de grâce, la vraie parole de grâce. Comment est-ce qu'ils vont laisser la grâce pour se soumettre encore à la loi? À vous aussi aujourd'hui, ne passez pas à un autre évangile. L'évangile de grâce, l'évangile de paix, la faveur de Dieu se déplace dans votre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ainsi, vous allez pouvoir voir que cette grâce va vous éloigner de tout ce qui fait la guerre à votre âme. Cette grâce va vous éloigner de la vie de péché. Cette grâce fera que vous n'allez plus demeurer dans les erreurs. Parce qu'elle apportera la lumière et l'organisation dans votre vie. Où que vous soyez, donc j'aimerais prier pour vous. Pour terminer ce moment-là. Alléluia. Quelles sont tes charges? Quels sont tes fardeaux? Quelles sont tes angoisses? Quelles sont tes souffrances? Quels sont tes besoins? Lève les deux mains là où tu es maintenant. Je vais prier pour toi. Père de gloire, regarde maintenant à ces hommes et à ces femmes, Seigneur, pour les faire sortir des angoisses, des troubles et des tourmentes.
pour les guérir de leurs maladies, pour les libérer de toute forme de détresse, afin que leur vie soit organisée, planifiée selon ton plan divin, et qu'ils puissent continuer la marche vers la victoire. Terminant ce premier trimestre, et pour achever glorieusement le reste de l'année, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Recevez dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amina. Adamande kanansiran ne